Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons en Thaïlande avec les crevettes à l'ail. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un kilo de crevettes, 40 g de beurre, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de piment, 5 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe de persil, du sel et du poivre. On va commencer par s'occuper de nos crevettes. Ici, pour moi, elles étaient déjà quasiment préparées, mais je vous explique comment décortiquer une crevette si jamais vous ne l'avez jamais fait. Donc on commence par découper la tête. En général, je le fais avec un couteau. Vous pouvez tout simplement tirer dessus, mais ce ne sera pas net et donc moins beau. Donc on prend un couteau et on passe juste entre la tête et la coquille du corps. Ensuite, on enlève les pattes. Si vous le désirez, pour gagner un peu de temps, vous pouvez également passer entre les pattes et tout simplement tirer sur la coquille pour qu'elle vienne petit à petit. En général, elle se coupe en petits morceaux, il suffit de bien vérifier en passant le doigt sur la crevette qu'il n'y a plus de morceaux de coquille. Et enfin, il reste la queue. La queue, si vous le désirez, vous pouvez la laisser pour le plat, surtout si vous désirez la présenter en tant qu'entrée. Dans ce cas-là, on utilise plutôt les doigts et avoir la coquille est plutôt sympa pour pouvoir la manger. Si vous faites comme moi en plat, évitez de laisser les queues. C'est assez désagréable d'avoir des coquilles dans le plat. Donc, au lieu de tirer dessus, attention, on pince le bout de la queue et ensuite seulement, on tire la crevette. Et enfin, on vérifie qu'il n'y a pas d'intestin. S'il y en a un, on incise le dos de la crevette et on enlève l'intestin. Pour l'ail, on fait comme d'habitude, on coupe d'abord en deux et on retire le germe. Ensuite, on va couper dans la longueur et dans la largeur. Je coupe assez finement puisqu'on va faire revenir assez peu le plat. Donc il ne faut pas qu'on tombe sur des gros bouts d'ail, même si c'est une sauce à l'ail, on fait attention à ce que le plat reste agréable. Si vous avez des gros bouts d'ail, les saveurs ne seront pas les mêmes que si on arrive à bien les diffuser. Donc on coupe en petits bouts. Pour le persil, pareil, on va le couper assez finement. Ici, je prends exclusivement du persil frais, encore une fois pour le mélange qu'on va faire pour le goût. En général, je vous montre qu'on peut le faire avec du déshydraté, c'est à peu près la même chose, mais ici, on veut vraiment une saveur particulière et le persil va apporter la petite touche de fraîcheur. Donc on prend du persil frais, on le coupe d'abord en le tenant et ensuite on tient bien la lame de son couteau et on fait des allers-retours pour pouvoir hacher le plus finement possible. Si vous le désirez, vous pouvez tout de même hacher un peu plus gros pour le persil, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va faire un mélange de beurre et d'huile. C'est assez important de faire ce mélange, je vous réexplique pourquoi. Le beurre seul va avoir tendance à monter très fort en température et donc à griller. Si vous n'arrivez pas à gérer votre température et qu'on a le goût de griller, votre sauce à l'ail sera malheureusement ratée. Donc on utilise de l'huile, puisque l'huile, elle, va avoir tendance à ne pas trop monter en température. Mais par contre, toute seule, elle ne permet pas d'avoir ce petit grillé. Elle ne monte pas assez en température. Donc on fait un mélange des deux, ce qui va permettre au beurre de monter l'huile et à l'huile de ne pas trop monter le beurre. Du coup, on va avoir un mélange graisseux qui va permettre de cuire notre plat sans rien griller. C'est très important pour ce plat. On mélange donc bien les deux, on voit le beurre qui fond facilement dans l'huile, sans qu'il ne grille, tout reste bien clair. Et lorsque tout est bien fondu, on peut ajouter notre ail. L'ail, ici, on ne le fait revenir que quelques minutes. Encore une fois, on ne veut absolument pas que l'ail grille. Ici, j'ai dû le faire revenir 3 minutes.
Au bout de 3 minutes, même s'il y a pas mal de mousse à cause du beurre et du mélange avec l'ail, on voit tout de même qu'il commence à changer de couleur, donc on fait attention. On ajoute le concentré de tomate dès qu'il commence à changer de couleur. Ici encore une fois, il m'a fallu 3 minutes. J'étais à feu moyen. Et on ajoute également le piment. On mélange bien. Le concentré de tomate va cesser un peu la cuisson de l'ail. Du coup, on va éviter complètement de le griller. Et cette fois, donc, on va s'occuper de notre mélange d'ail et de concentré de tomate. Attention, on reste à feu moyen, mais on veut tout de même que la sauce soit assez épaisse. C'est pour ça qu'on met du concentré de tomate. Il va absorber tout le gras et après permettre d'avoir une bonne sauce. On sale et on poivre et on mélange bien. Et ici, on va faire revenir encore une fois pendant 2 à 3 minutes, juste le temps que notre concentré de tomate commence à sécher. On met le piment maintenant pour qu'il se diffuse dans la sauce, tout simplement parce que le piment est complémentaire avec l'ail. Le piment va être augmenté par l'amertume de l'ail et l'amertume de l'ail va être augmentée par le piment. Au bout de 2-3 minutes, on voit que notre concentré de tomate a pas mal séché. On va donc pouvoir y ajouter nos crevettes. Cette fois, les crevettes, ça va être 4 à 5 minutes, ça dépend de vos crevettes. Avec la sauce, vous allez peut-être avoir des difficultés pour voir si elles sont bien cuites, puisqu'elles vont de toute façon être assez rouges. Normalement, quand on cuit une crevette, on attend tout simplement qu'elle soit rose et on arrête la cuisson. Ici, comme repère, vous pouvez tout simplement prendre la courbure de la crevette. Quand elle commence à se courber, cela veut dire qu'elle est à peu près cuite. Si elle est trop courbée, elle est trop cuite. Elle est donc caoutchouteuse. Il faut absolument éviter qu'elle soit totalement courbée. On veut juste qu'elle se rétracte un petit peu. Ici, j'ai donc fait revenir 5 minutes à feu moyen. Au bout de 5 minutes, on voit que ma sauce a épaissi. Grâce aux crevettes et au concentré de tomate, on a une sauce assez épaisse et assez importante. On peut donc ajouter notre persil. Je rappelle que le persil pour ajouter une petite pointe de douceur à cause de l'amertume et du piment qu'on a mis dans notre sauce. Et ici, j'ai gardé un petit peu de persil pour la décoration. Si vous le désirez, vous pouvez faire revenir encore 1 à 2 minutes si vous n'êtes pas sûr pour vos crevettes. Et après, on arrête la cuisson. Pour la présentation, j'ai tout simplement mis mon accompagnement dans un bol pour séparer de mes crevettes. Ici, j'ai fait du riz comme accompagnement. Si vous désirez le riz, peut-être moulé pour éviter d'avoir un bol dans l'assiette. Et vous pouvez bien sûr changer l'accompagnement si le riz ne vous convient pas. Et je mets ensuite tout simplement les crevettes à côté de mon accompagnement. Et je saupoudre de persil pour donner un peu de couleur à mon plat. Et voilà, vos crevettes à l'ail sont prêtes. Bon voyage en Thaïlande! Je vous rappelle ici comment je fais du riz. Je mets de l'eau salée et je mets le double d'eau comparé au riz. Ici, j'avais 50 centilitres de riz. Je mets donc 1 litre d'eau. Au début, je vais remuer assez régulièrement pour éviter d'avoir une galette dans le fond. On a encore du riz sec. Il va avoir tendance à couler et donc à se tasser dans le fond, ce qui pourrait faire une galette avec la chaleur qui se diffuse dans le fond. En revanche, une fois que le riz a bien commencé à absorber l'eau, j'arrête de mélanger et je couvre. Il vous faut en gros 12 minutes pour que le riz ait absorbé toute l'eau. On n'arrête pas la cuisson du riz tant que le riz n'a pas absorbé toute l'eau. Et donc ici, au bout de 12 minutes, j'avais un riz bien cuit.